les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog menuhebdo.com. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec une experte du budget, Marina. Bonjour Marina. Salut Charline, ça va? Oui, très bien. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton blog du coup, s'il te plaît? Alors moi en fait, donc je suis Marina, je suis une accro du budget et j'ai commencé un blog il y a 3 ans pour expliquer un petit peu comment on faisait pour mieux profiter de son argent en gérant son budget. Donc en fait, j'apprends à mes lecteurs et à mes clients à faire leur compte, à gérer leur budget et à accomplir tous leurs projets. Ok, du coup, pour moi, accro du budget, l'idée de radin, radine, elle est pas loin. Donc, euh, donc, donc, t'es vraiment pas radine, c'est Non, autre chose. Enfin, je suis paradis, je suis économe. En fait, voilà. Moi, je pars du principe qu'on a de l'argent, c'est fait pour être dépensé. Mais dépensé comme on le veut vraiment et pas par habitude. Donc, vraiment, le but, c'est de choisir quel projet est-ce qu'on veut faire. Est-ce que je veux partir en vacances? Est-ce que je veux mettre une piscine dans le jardin ou m'acheter une belle voiture? Et puis de se dire, bon, bah, il y a pas moyen, pas de moyen. Si je veux pouvoir faire ce projet-là, il va falloir que j'économise ailleurs. Mais ça n'empêche pas de se faire des sorties avec les copains ou d'aller se promener ou de faire des cadeaux. ouais, j'ai vu ou un petit repas plateau fromage vin entre amis, hein. C'est mon péché mignon. Le vin fromage, c'est. D'accord. Ouais, ouais, j'espère que les lecteurs comprennent, enfin les auditeurs comprennent mieux. C'est vrai que je parcours un peu ton blog aussi et c'est l'idée qui en ressort. C'est vraiment pas être radin, c'est oui, comme tu dis, faire profiter de notre argent et pouvoir profiter de notre argent. Ok, super. Et du coup, comment tu gères ton budget alimentaire? Parce que tu viens de dire que l'argent est fait pour être dépensé, mais je pense qu'en question de budget, l'alimentation prend une grande place. Euh, C'est est-ce le que tu peux deuxième donner, poste de dépense. ouais, est-ce que tu peux donner une idée de ton budget alimentaire en fonction du nombre de personnes que vous êtes et quel choix tu as dû faire et quel choix, par exemple, vers quel choix tu tends dans le futur, par exemple? Alors, nous, déjà, on est une famille de 4 personnes avec 2 enfants qui commencent à bien manger parce qu'ils sont 5 ans et demi et 6 ans, et 7 ans, pardon. Ça y est, je fais plus petit, mon grand. Et on dépense à peu près entre 90 et 100 euros par semaine. Là, c'est les vacances, on dépense plus parce qu'on planifie moins et on fait plus de grillades, donc plus de viande. Donc voilà, nous, on est sur en gros 400 euros par mois pour le budget alimentaire. C'est notre deuxième poste de dépense, juste après le loyer. Et pour respecter ces 400 euros, on essaye de ne pas manger de la viande à tous les repas, parce que déjà c'est un poste qui coûte assez cher, la viande. On planifie parce que ça permet vraiment de préparer sa liste de courses et de ne pas retourner dans les magasins. Et puis j'achète le moins possible de produits industriels pour vraiment acheter du produit brut et faire par moi-même. Je mange pas encore bio. J'aimerais bien y venir, mais c'est un petit peu difficile quand on n'a pas l'habitude de passer du conventionnel au tout bio d'un seul coup. Je pense que c'est vraiment des nouvelles habitudes de cuisine et de consommation qu'il faut avoir. Ok, merci pour ta réponse. Du coup, enfin moi ce que j'en retiens un peu, c'est que justement tu mets pas en avant acheter moins cher, acheter moins cher, acheter moins cher, acheter les Pas du tout. produits en bas des rayons, pas ceux qui sont Non. hauteur de non. C'est voilà, c'est acheter de la bonne qualité au bon prix en fonction de vos moyens et de vos priorités. En gros, c'est ça? C'est super important quand même. Notre corps a besoin d'un bon carburant pour être en bonne santé. Donc, si on achète le moins cher, faut pas rêver. Si les produits sont si peu chers, c'est forcément parce que la qualité est moins bonne. Si vous avez, je sais pas, j'ai envie de dire, une brioche à 1 euro et une brioche à 2 euros pour la même quantité, c'est que la brioche à 1 euro, il y a eu quelque chose en moins ou un ingrédient moins bon dedans. Donc vraiment faire attention à ce qu'on achète, regardez les étiquettes pour voir s'il n'y a pas trop d'additifs alimentaires, si on ne vous vend pas plus d'eau et d'air que de crème par exemple. Ou de glace. C'est ça. Euh, tu disais aussi que du coup, en période de vacances, là, tu dépenses un peu plus sur le budget. Je pense aussi parce que les enfants vont plus à la cantine, mais en fait, tu disais, je ne planifie plus mes repas. Alors, du coup, ça veut dire que tu as planifié par le passé. Ça veut dire que tu fais une petite pause en ce moment. Alors, pourquoi tu as planifié et pourquoi en ce moment tu planifies plus? Quelles sont tes difficultés? Alors, moi, quand je planifie mes repas, il faut savoir qu'en période scolaire, donc les enfants ne mangent pas à la maison, et le soir, on se prévoit un petit peu plus sur ce qu'on fait à manger pour en ramener le lendemain au travail. Moi, je mange à la maison, je mange souvent des légumes, les légumes et les céréales. Là, on est en vacances.
Enfin, quand on n'est pas en vacances, du coup, c'est assez facile à planifier parce que j'ai que 6 ou 7 repas à planifier, mais 7 dîners. Et donc, c'est plutôt facile pour moi pour trouver les idées. Par contre, là, on est en vacances, on est là tous les midis, tous les soirs. On en profite aussi pour sortir, pour voir les copains. On a des apéros qui se calent un petit peu au hasard. Donc, je prévois moins de repas planifiés. Donc, parfois, on se retrouve à sec et on retourne au magasin dans la semaine pour refaire un complément. Et c'est ça vraiment qui fait peser sur le budget, c'est quand on va retourner dans les magasins plusieurs fois dans la semaine. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce que tu peux nous donner concrètement 3 astuces pour les gens qui souhaiteraient diminuer leur budget alimentaire? Alors, on a bien vu, toujours dans ton même état d'esprit que moi j'adore, c'est sans sacrifier la qualité. Ouais. Donc, le premier, c'est vraiment la planification. Moi, c'est le truc qui me sauve, c'est de se dire, voilà, on va être là tous les soirs cette semaine, donc on a besoin de 7 dîners. Qu'est-ce qu'on va faire durant ces 7 dîners? Ça permet aussi, déjà d'une, de savoir ce qu'on va manger le soir arrivé, et puis de se dire, bon, bah là, je finis plus tard, donc je vais faire un truc plus rapide. Donc, on prévoit ses repas et on fait sa liste de courses. Comme ça, le truc, c'est que bah, on va aller qu'une seule fois dans les magasins. C'est ce que je disais, ça t'évite de retourner dans les magasins plusieurs fois et de doubler ta note parce que clairement, ça double le budget alimentaire. Donc planifier la liste de courses et on va qu'une seule fois dans les magasins. Et enfin, la dernière astuce, c'est un petit peu en amont quand on planifie, bah, on regarde un petit peu quels sont les produits de saison pour pouvoir les payer moins cher, avoir des produits de meilleure qualité et on n'hésite pas à cuisiner. Quitte à cuisiner en double et puis mettre au congélateur. Oui, et comme tu l'as dit plus tôt, du coup, tu t'es mis à quelques repas végétariens, parce que, voilà, tu t'es sûrement dit que c'était bon pour ta santé et pour ton portefeuille, non? C'est ça. Alors au début, je l'avoue, hein, c'était surtout pour diminuer la viande, pour baisser un petit peu la part du budget, parce que au tout début, quand j'ai recommencé à faire notre budget, on était à 700 € par mois. Donc avec les enfants qui étaient beaucoup plus petits. Ah oui, ah, quel progrès! Voilà. Donc on est passé de 700 à 400 € presque. Allez, 450 les gros mois, on va dire. Et le fait de découvrir certains menus végétariens, ça m'a vraiment plu parce qu'on découvre une autre façon de cuisiner et d'autres ingrédients qu'on n'a vraiment pas l'habitude et qui sont super bons. Et j'ai envie de dire, moi j'ai un petit peu le repas bonus, hein, c'est quand je ne sais pas quoi faire à manger, je me fais une céréale, une légumineuse, un ou deux légumes et roule. Je sais que j'ai vraiment tout ce qu'il faut, c'est vite cuisiné, c'est super bon. Ouais, bah, je peux que être d'accord avec toi parce que c'est vrai que je suis végétarienne aussi, donc c'est vrai que en fait moi ce que j'ai fait c'est que je suis devenue végétarienne pour plein de raisons qu'on va pas aborder ici, mais du coup enfin, en fait je fais mon marché avec de l'argent liquide et il m'en restait toujours plein et je me suis dit bah t'as qu'à aller en magasin bio parce que au pire si ça te coûte plus cher ben tu t'en fiches parce qu'en fait comme tu consommes plus de viande et moins de fromage puis plus de produits laitiers, et ben en fait ça fera juste le même budget qu'avant. Et au Ouais. pire, si, comme tu l'entends, le bio ça coûte pas plus cher, et ben tu t'y retrouveras. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis, oula, mais si je dois acheter de la viande, ça va saler la note. Et, Ouais, c'est clair. ouais, J'ai acheté un petit peu de viande des fois en magasin bio. Alors, juste l'exemple de tranche de jambon blanc, c'est 3 fois plus cher. Après, je pense pas vraiment que ce soit le bio qui soit trop cher. Je pense plutôt que c'est le porc en conventionnel qui est merdique. non, non, enfin là je suis enfin, ouais, pour moi je suis entièrement d'accord avec toi sur le principe, c'est que c'est pas que c'est le bio qui est cher, c'est que c'est tout le reste qui est pas assez cher, entre guillemets. Et On donc, nous a habitués depuis les années 60 à avoir tout à pas cher et du coup, il y a un moment, faut pas se leurrer, hein. On a perdu certains repères. ouais. Il y a pas longtemps, j'ai vu une super vidéo que tu as faite qui s'appelle De la gestion du budget au minimalisme. Oui, Mais là, du coup, dans ce que tu me dis, je comprends que de la gestion du budget, t'es passé à l'organisation des repas et, si tu veux, à une autre façon de cuisiner, comme tu l'as dit, à découvrir des plats végétariens, à explorer une nouvelle cuisine. Du coup, comme, je pense que comme tu pousses les choses, ça t'a quand même poussé justement à changer tes habitudes. Et ça, comme tu l'as dit au début, ça doit pas être facile, puisque tu as commencé en faisant tes menus, mais aujourd'hui, tu me dis que pour aller en magasin bio, ben voilà, tu te dis ça va encore changer mes habitudes, c'est un effort à faire. alors, on aime bien nos petites habitudes, hein, mais après, faut avoir vraiment envie de les changer, trouver son pourquoi est-ce que j'ai envie de changer. Et Oui, c'est pas toujours si facile que ça. oui, et puis du coup, c'est vrai que en partant de la gestion du budget alimentaire, ça engendre d'autres questions.
et qui sont aussi très intéressantes, mais comme tu dis, pour les personnes qui n'ont pas envie de changer, c'est vrai que c'est difficile. Mm. Il y a quelque temps aussi, tu avais fait un joli billet sur les coupons de réduction. Ah oui, oui. Et donc, du coup, j'ai envie de te demander, toi qui fréquentes les grandes surfaces encore un peu, quels sont les pièges à éviter en grande surface pour moins dépenser? Alors, tu nous as déjà donné un piège à éviter, c'est retourner en course, c'est simple. Oui, c'est simple, mais c'est hyper efficace. Le deuxième, bah, justement, les coupons de réduction, c'est un bon exemple parce que c'est venu d'une émission télé qu'on a regardée où justement les gens faisaient leurs courses juste en fonction des bons de réduction et ils pouvaient économiser. Je crois que j'avais des personnes je voyais des personnes qui économisaient 100, 200 euros par mois en tickets de réduction. Je me suis dit, waouh, mais comment ils font? C'est génial, il faut que j'essaye. En fait, ça n'a pas marché parce que bah, les bons de réduction, c'est pas toujours sur les produits qu'on consomme. Donc voilà, on va pas. C'est peut-être une question d'habitude, mais c'est aussi une question de goût et de choix. C'est souvent sur des produits industriels, des plats préparés, des préparations donc, que nous, ben, on n'utilise pas parce qu'on essaie d'acheter le maximum de brut. Donc le bon de réduction, c'est pas si rentable que ça. Et puis il y a aussi un autre effet pervers dans la grande distribution, c'est qu'on va vous inciter à acheter en promotion, mais à stocker, parce qu'il y en a deux achetés, il y a le troisième qui est gratuit. Alors, sauf qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'industrie agroalimentaire et le supermarché, il est là pour une chose, hein, pour que vous achetiez et pour liquider ces stocks le plus vite possible. Donc, il va vous inciter à acheter beaucoup. Donc, vous allez stocker 3 brioches chez vous en vous disant il y en a une que j'ai pas payée. Sauf que si habituellement une brioche ça vous fait 2 semaines parce que vous savez vous rationner pour faire ces 2 semaines-là, là quand vous avez les 3 brioches, vous allez en manger plus qu'il n'en faut. Et si ça se trouve, là, en 2 semaines, vous allez manger vos 3 brioches et vous aurez au final dépensé plus. Donc faire attention aux promos pour le surstockage, ça c'est vraiment un gros piège. Et puis il y a aussi un troisième piège qui est aussi sur les promotions, c'est de regarder les prix au kilo. Parce que en fait, parfois le produit en promotion, il est plus cher que le produit qui n'est pas en promo quand on vérifie le prix au kilo. Un exemple du café qu'on paye au kilo 11 euros, en temps normal, il peut être en promotion avec un paquet soi-disant offert à 15 euros au lieu de 11. Alors là, j'ai pas encore trouvé le principe de la promotion dans ce cas-là. La promotion qui coûte cher, ouais, c'est sûr. C'est ça, c'est de la promo qui coûte cher et bon, franchement, enfin, si on raisonne un petit peu comme une entreprise pour notre foyer, avoir trop de stock, et ben c'est de l'argent qui dort dans nos placards et en plus ça risque de périner dans les placards. Ouais, et je trouve pas mal cette idée de réfléchir pour notre foyer comme pour une entreprise. Ouais. Oui, oui, compter ses dépenses et tout, je suis d'accord avec toi. Euh, J'aborde aussi un autre sujet maintenant. Il paraît que tu as un jardin. Alors moi je suis à Grenoble, toi tu es à Nantes, je suis pas allée voir. Faut pas venir en ce moment. Ah, alors, enfin moi quand je vais au marché, j'achète mes fruits, mes légumes. Et des fois je me dis, oh là là, 6 euros le kilo de cerises, 4 euros le kilo d'abricots. Des fois je me dis, ouais, ils exagèrent là, 3 euros le kilo de tomates, les courgettes, voilà. Et alors, quand je vais au marché, je me dis ça, et après, je me dis, oh là là, mais en fait, cultiver des légumes, ça demande du matériel, du temps, de l'énergie. Est-ce que toi, tu fais ton jardin justement parce que tu es accro du budget, par plaisir, et est-ce que tu un peu calculé si ça valait le coup, entre guillemets? Alors j'ai jamais calculé si ça valait le coup parce que malheureusement je n'ai absolument pas la main verte. Donc j'adore aller dans mon potager, aller gratouiller la terre, aller planter, aller pailler, arroser, etc. Mais je pense que l'une des erreurs que j'ai faites, c'est faire un potager un peu trop grand et qui demande trop d'entretien pour ma patience et ma constance. Donc c'est rentable, oui, parce que au moins on sait ce qu'on mange. On a des fruits et des légumes vraiment extra frais. Après, il faut pas que ça devienne non plus une corvée. Moi, je vois le jardin vraiment comme un plaisir, comme c'est moi qui ai fait pousser ma tomate, et ça, c'est vraiment génial. Donc, dans mon cas perso, c'est pas rentable. Après, j'ai plein d'amis qui ont un potager et qui sur une très petite surface, arrivent à avoir des bons rendements sans les gaver aux engrais, mais en utilisant plutôt des méthodes naturelles. Et je trouve ça juste génial. Et j'y arrive pas. Oui, enfin, je pense que c'est comme tout, ça demande des connaissances, et les connaissances, ça s'apprend, il faut du temps. Et à mon avis, on s'improvise pas jardinier, à moins qu'on ait la main verte, que ce soit un don naturel. Mais...
faut que ça reste, moi je vois ça, faut que ça reste un plaisir. Et aujourd'hui, je pense que notre potager, il est beaucoup trop grand pour le temps que je veux lui consacrer. Donc ça me décourage, donc j'y vais pas assez souvent. Faut que ça reste un plaisir. Ok, au moins c'est honnête. Euh, je voudrais aussi te parler du matériel de cuisine, parce que c'est vrai que souvent, on hésite à acheter des robots qui cuisinent entre guillemets tout seuls et qui sont très chers. Enfin, je dis très cher, c'est mon avis. Peut-être que certaines personnes ne penseront pas ça. Toi, en tant qu'accro du budget qui cuisine, tu me parlais de produits bruts tout à l'heure, de céréales, de légumineuses, donc voilà, tu cuisines. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ton côté d'accro du budget, justement? Des robots qui cuisinent tout seuls. Alors moi, j'ai un robot qui cuisine presque tout seul, c'est le Cookéo. Donc le Cookéo, c'est juste un multi-cuiseur. Donc on peut faire dorer, mijoter ou cuire sous pression dedans. C'est pas un robot comme le Thermomix qui va vous hacher les légumes ou la viande, tourner pendant que vous n'êtes pas là, etc. Par contre, son avantage, c'est qu'il raccourcit les temps de cuisson avec la pression sous pression. Donc, par exemple, on peut faire un bœuf bourguignon en moins de 40 minutes. Et il est bon. C'est pas un bœuf bourguignon desséché. Euh, cet, cet ustensile-là, moi, je l'avais acheté pour le fait de la rapidité. En fait, parce que c'est vrai qu'il est quand même super rapide pour les cuissons. Il y a des choses que je fais dedans que je ne faisais pas avant, comme les crèmes dessert, les petites crèmes aux œufs. J'ai fait en cuisson sous pression en 5 minutes et elles sont toujours super bien réussies. Maintenant, pour ce qui est des robots comme le Thermomix ou le Compagnon, que j'ai failli acheter, mais pour lequel j'ai beaucoup réfléchi, je trouve aussi qu'ils sont chers. 1000 euros, 1200 euros, c'est pas rien. Je trouve que c'est un équipement dont il faut bien réfléchir à l'usage avant de l'acheter, surtout si on veut le prendre à crédit. J'ai envie de dire même, mettez de l'argent de côté pendant un an s'il le faut et achetez-le comptant. Mais peut-être qu'au quotidien, ça fait effectivement gagner du temps. Je sais pas, moi j'ai trouvé que pour ma façon de cuisiner, le Compagnon n'était pas du tout adapté parce que je cuisine beaucoup dans le wok, donc j'ai pas besoin de quelque chose qui va couper mes légumes. Il peut pas couper les légumes en petits dés, par exemple. Donc voilà, pour moi j'ai trouvé que c'était quand on n'a pas du tout d'équipement, quand on n'a pas de robot multifonction, quand on ne sait pas comment faire pour cuisiner, ça peut être un bon investissement en début de vie. Oui, quand on s'installe chez soi ou quand on est dans les premières années d'installation. Quand après on s'est équipé, qu'on a ou un robot multifonction, un mixeur, un blender, qu'on a une batterie de poêle, etc., c'est un petit peu superflu, je trouve. D'accord. Quand tu dis, moi je sais que j'en ai pas besoin, tu as eu une stratégie pour te dire, bah tiens, là je vais analyser si j'en ai besoin, si j'en ai pas besoin. Comment tu as Ouais. fait pour en arriver à cette conclusion? Alors j'ai regardé beaucoup de blogs, beaucoup de témoignages, donc tout le monde était super content de son compagnon. Je suis allée assister à une démonstration en magasin où là j'ai pas été convaincue parce que j'ai regardé le livre de recettes et en fait toutes les recettes c'était des recettes très traditionnelles et qui ne correspondaient pas à ce que moi je cuisinais. On me proposait du lapin chasseur, je fais jamais de lapin. Enfin c'était surtout des recettes à base de viande, du quiches, des choses comme ça, donc c'était pas vraiment ce que moi je cuisinais. Et puis pendant une semaine ou 15 jours, je me suis dit à chaque fois que je cuisinais, alors est-ce que là j'aurais pu prendre le Compagnon? Eh ben j'aurais pas pu le prendre beaucoup en fait, parce que couper mes légumes à la main en morceaux de la taille que je veux, ça je peux pas le faire dans un robot. Pétrir ma pâte à pizza, je peux sortir le robot ou je peux le faire à la sienne avec juste une cuillère et mon saladier. Enfin, il y avait finalement pas grand-chose. Je me disais à chaque fois que je sortais mon robot multifonction, alors est-ce que là j'aurais pris le Compagnon? Oui, non, parce qu'en fait, je vais le faire cuire au four. Donc, de toute façon, mon robot multifonction me suffit. Donc, vraiment, à chaque fois que je cuisinais, je me posais la question, je le ferais le Compagnon ou pas, ça? Et ça m'a vraiment aidé à me dire, oui, non, j'en ai pas besoin. Ouais, ouais, je pense que tu vois, c'est une super approche que tu as eue. Voilà. Moi, je sais que de toute façon, j'en ai pas besoin, enfin, j'ai décidé, mais c'est vrai que pour les gens qui hésitent, je trouve ça pas mal ou même de noter, ouais, de noter, bah tiens, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin, d'économiser pendant, comme tu dis, 2, 3, 4, 5, 10 mois, un an, comme ça, au moins, il y a un an pour réfléchir. Il y a ça aussi, et puis aussi le fait que si tu mets de l'argent de côté tous les mois, si tu as un mois où c'est un petit peu tendu, où ta voiture, tu as besoin de la mettre en réparation, l'argent que tu mettais de côté, c'est pas grave, tu ne le mets pas ce mois-ci. Alors que quand tu as un crédit, tu peux pas appeler en disant vous ne faites pas mon prélèvement ce mois-ci parce que j'ai ma voiture au garage. C'est un peu plus compliqué. Oui. Oui, puis du coup, enfin, peut-être que c'est une bonne motivation pour s'entraîner à mettre de l'argent de côté.
Et pour, C'est aussi pas mal, ouais. et pour continuer, même une fois le robot acheté. C'est ça. Moi, j'en ai à peu près fini pour mes questions. Alors, je sais pas, toi, peut-être que tu as quelque chose à ajouter en lien avec menu hebdo, donc les repas, l'organisation des repas, et ton sujet de blog, l'accro du budget, donc les finances, et choses comme ça. Alors, moi, en fait, ce que je voudrais dire, c'est vraiment ce qui nous a aidé pour la planification. Bon, enfin, pour mieux gérer notre budget alimentaire, c'est effectivement de planifier. J'ai essayé avec mes livres de recettes, c'est un peu pénible de chercher un petit peu partout. Moi, ce que j'ai bien aimé chez Menu Hebdo, c'est le fait que ce soit super ludique, un peu comme Pinterest, parce qu'on est, enfin voilà, on rajoute les recettes très vite dans le planificateur. J'ai vu que tu développais le côté social et ça, pouvoir voir les recettes que les autres épinglent au fur et à mesure, c'est aussi pas mal. Quand on veut faire son budget, on veut souvent économiser sur l'alimentaire. Donc j'ai envie de dire, voilà, économiser sur l'alimentaire, oui, mais pas au détriment de la qualité et bien regarder aussi les autres charges autour parce que c'est pas parce que c'est le deuxième poste le plus important des dépenses que c'est le seul. Moi, je dis toujours, quand vous faites un budget, il faut regarder combien vous avez de prélèvements obligatoires comme les impôts, les assurances. Vous regardez combien vous coûte votre alimentaire, votre carburant, et puis vous regardez combien il vous reste. Et c'est ce reste-là qui va vous servir pour vous dire qu'il ne faut pas dépasser. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est une gymnastique à apprendre et ça s'apprend assez facilement. Ok, et du coup, je crois que tu l'apprends, toi, sur ton blog, d'ailleurs. Tout à fait. En fait, j'ai créé un atelier en ligne qui dure 3 semaines qui s'appelle 21 jours pour des finances zen. Où en fait, pendant 21 jours, donc, je prends les lecteurs par la main en leur expliquant étape par étape comment on fait pour faire un budget, pour faire ses comptes. Et donc cet atelier, ça se passe sur 3 semaines et il y a 3 thématiques, on va dire. Il y a comment je fais mes comptes au quotidien, comment est-ce que je réalise mes projets en faisant de l'épargne ou en me désendettant si je peux, et quel est mon rapport à l'argent, parce que c'est vraiment quelque chose de très important, c'est quelle est mon histoire avec l'argent, comment je considère l'argent. Et souvent pendant l'atelier, il y a beaucoup de prise de conscience qui fait que les personnes se débloquent et arrivent vraiment à enclencher la machine et à se lancer dans le budget pour vraiment profiter de leur argent. D'accord, ouais, et puis en plus, enfin, t'as l'air de le faire d'une façon tellement naturelle, tellement ouverte, que, que je dirais que ça donne envie de s'inscrire, parce que justement, comme on disait au début de l'interview, c'est pas comment être radin et mettre le maximum de côté, quoi. Hein, c'est pas Non, ça. c'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment de se dire, bon, bah aujourd'hui, je suis stressée par mon argent parce que je suis toujours à découvert, parce que je voudrais en profiter, je travaille et j'en profite pas. Et c'est de se dire, bon, bah, je me suis inscrite à une formation et c'est pas évident de se dire qu'on a besoin d'aide pour mieux gérer son argent, mais il y a plein de personnes qui savent pas faire. Donc, j'ai envie de dire, si vous savez pas faire, c'est pas grave, vous n'êtes pas tout seul. Et de mon côté, il n'y a jamais de jugement parce que l'argent, ça serait facile, ça se saurait. Mais le rapport à l'argent, c'est pas facile. On a chacun notre histoire, on a chacun j'ai envie de dire, nos démons, nos petites difficultés et nos propres sources de motivation. Et moi, le but de l'atelier, c'est vraiment que chacun puisse se dire, eh ben là, ok, j'ai peut-être déconné, mais maintenant, c'est bon, je sais que je vais y arriver et ça va super bien se passer. Ok, enfin, je suis d'accord avec toi quand tu dis que qu'il n'y a pas de honte à pas savoir gérer son argent ou quoi, parce que je dirais que c'est un peu comme la cuisine, c'est le genre de choses qu'on rencontre au quotidien dans notre vie d'adulte, mais qu'on n'a jamais abordé à l'école. Enfin, C'est ça. l'école est censée nous C'est préparer pour notre vie d'adulte. Alors, ok, on fait de l'histoire, ok, on fait de la géographie, ok, on fait du dessin, de l'art plastique, de la SVT, des choses comme ça, ou peut-être ouais. qu'on ne se rappelle plus du tout, mais des choses du quotidien, bien manger, bien cuisiner, gérer son argent, je veux dire, il n'y a pas de honte à avoir besoin de quelqu'un là-dessus, Mm. puisque justement, on l'a jamais appris. C'est un peu comme le jardin, on parlait tout à l'heure. Ben, voilà, on s'improvise pas économe ou justement pas économe ou bon gestionnaire de budget comme ça, quoi. Ben non, c'est pas évident. C'est un gros manque de l'éducation, je pense, aujourd'hui. C'est justement de ne pas mettre ces cours à l'école pour tous. Voilà, comment cuisiner, vraiment les bases de la cuisine, les bases de la gestion d'un budget, comment faire un courrier ou un email. Ça paraît bête, hein, mais en fait, comme on ne l'apprend pas, il y a plein de gens qui ne savent pas faire un courrier. C'est, j'ai envie de dire, pour moi, ça paraît évident, mais c'est parce que voilà, j'ai un BTS assistante de gestion, j'ai fait de la compta, j'ai fait de l'administratif, du commercial, donc c'est des choses que j'ai apprises et puis que j'ai cherché aussi un peu. Mais sinon, c'est pas appris. Et c'est vraiment dommage. C'est vrai.
Et du coup, est-ce que tu peux nous dire bah, donc, combien coûte ta formation? Et est-ce que, enfin, d'après les témoignages je dirais des élèves que tu as déjà eu, parce que c'est une formation, en fait, sûrement que ce coût, en fait, il est amorti, puisque avec tous les bons conseils que tu donnes dans ta formation, je pense que c'est remboursé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce point-là? Alors, la formation, en fait, elle est à 49 euros. Donc, c'est 49 euros pour 3 semaines. Donc, pendant les 3 semaines, vous recevez un module par jour avec une explication pour prendre son budget. Et il y a aussi un groupe Facebook secret qui est créé. Donc, secret, ça veut dire qu'une fois que vous êtes dans le groupe, personne ne voit que le groupe existe et que vous êtes dedans. Donc, ça garantit un petit peu la confidentialité. Et sur ce groupe, moi, j'interviens plusieurs fois par jour pour répondre aux questions. Donc voilà, c'est 49 euros pour 3 semaines. Et oui, effectivement, c'est rentabilisé parce que déjà, lorsque les personnes font leur budget la première fois, ils se rendent compte de l'argent qu'ils peuvent vraiment gagner en faisant un budget. J'ai un témoignage, par exemple, d'une des participantes l'année dernière qui, en 2 mois, a mis 1300 euros de côté. Ah oui, Ce qui est quand même assez énorme. Donc, voilà. C'est sous les personnes qui suivent l'atelier, j'ai envie de dire, à 80% du temps, parce que j'aimerais bien avoir un taux de réussite d'au moins 95%. Là, je dois être à peu près à 80%. Les gens, voilà, savent quel est leur budget, savent comment le faire, savent ce qu'elles vont faire de leur argent et ne stressent plus. d'accord. Donc vraiment, c'est assez vite amorti. Ouais. Et est-ce qu'on a besoin de compétences particulières en maths ou quelque chose comme ça, en informatique, pour poursuivre cette formation? Alors, c'est mieux de connaître un minimum Excel, parce que c'est vrai que ça aide pour faire le budget dans le sens où toutes les formules se font toutes seules. Par contre, si vous êtes à l'aise avec un papier à crayon et juste l'addition, la soustraction, ça suffit. Voilà, c'est tout. Ok, Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 12. ok, oui, donc c'est vraiment ouvert à tous, il n'y a pas de souci. Ok, ça Tout à marche. fait. Bah écoute, merci beaucoup Marina pour tous ces conseils, donc les côtés cuisine et pour la présentation de ta formation, parce que je pense vraiment que c'est utile, comme on l'a dit, que c'est pas des choses vues à l'école. Et quand Mm. c'est fait dans une bonne ambiance, dans une bonne entente, dans un groupe privé, comme tu dis, Ouais. où c'est qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas de frein, voilà, on peut parler librement, et ben c'est vrai que je pense que c'est vraiment une chouette idée et que tu peux aider beaucoup de gens. Merci à toi pour ton invitation. Bon, et ben écoutez, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et ben, je vous dis à bientôt sur le site de Marina, donc la Croix du budget. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et sinon sur le blog menuhebdo.com et sur les deux. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! À bientôt. Ciao.